Regarde après. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien. Ce soir-ci, nous allons parler des sessions de trading. Si le temps nous permet, nous allons débuter avec les 4 cas d'opportunité que nous devons saisir si, si l'analyse a été bien faite et que nous devons prendre la position en une journée en fait. Pour commencer, est-ce qu'il y a toujours des gens qui ont de difficultés à installer les templates? Allô? Vous me recevez? Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir M. Didier. De mon côté, je n'ai pas de difficulté, j'ai installé le template déjà. Ok. Et ça c'est bien affiché comme quand vous voyez les autres partager les captures ou bien quand vous voyez mes captures, est-ce que ça c'est bien installé de cette manière-là? Si vous regardez votre graphique. Oui, oui, c'est ce que je peux dire. Bon. Parfois, il y a des... Je pense que les autres ont fait des modifications quand même. Mais en général, je vois que c'est la même chose sur vos captures, les captures que les amis envoient aussi dans le groupe. Bonsoir, Monsieur Didier. Oui, bonsoir. De mon côté, le template, c'est noir, et c'est pas la même chose. Les traits, au lieu d'un trait vert, j'ai vu 2 traits noirs. Donc, je suis obligé de changer un des traits noirs à un trait vert. C'est C'est pour quoi, ça. c'est quoi ces traits-là? Vous parlez de quel trait? Le TDI, là, Ah, ouais, chez moi, j'ai trouvé 2 traits noirs et un rouge avec chose là. J'ai changé un en vert. Normalement, ça ne devait pas afficher des traits dont vous parlez là. C'est que si vous l'installez tel que ça doit se faire, c'est que genre, l'installation n'a pas de problème, n'a pas de modification en fait. Si vous constatez ces modifications, sûrement qu'il y a quelque chose qui a été mal fait en fait. C'est un truc comme ça. Ah, euh, donc, sur ce C'est pas. côté-là, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Ok. Monsieur Malthus. Oui, j'ai lu quelques bonsoir tout le monde, installation du domaine. Ok, c'est sûrement monsieur Mathieu. Donc, si c'est bon chez tout le monde, je vois que on va démarrer parce que c'est important. Monsieur Rodolphe, j'espère que vous avez bien installé votre template. Bonsoir Oui, à oui. tout le monde. Bonsoir, Monsieur Didier. J'ai tout bien installé le template sur MP4 comme PC. Ok, ok. Donc, c'est bien. Euh, sur ce soir, nous allons parler des sessions de trading. Et si le temps nous permet, nous allons débuter avec les 4 cas d'opportunité que nous sommes censés saisir sur le marché. Si euh, le marché a été clair, si notre analyse a été claire et si nous constatons vraiment une structure claire sur quoi nous devons baser pour prendre la position en une journée de trading. C'est l'ensemble de ces opportunités qui est regroupé dans les 4 cas.
de trading en fait. En fait, la session, c'est le temps que utilise chacune de ces banques qui gouvernent le marché, en fait. Le temps que utilise chacune de ces banques qui gouvernent, les gens qui travaillent dans ces banques-là, leur heure de travail, leur moment de travailler, c'est ça que nous appelons section sur le marché. Donc, ce sont des heures que nous tous, nous connaissons déjà ici, si vous êtes familiarisé déjà avec la stratégie BTM, sûrement, vous avez déjà entendu parler de ces heures-là, de ces moments-là sur le marché. Mais toujours est-il qu'il y a des gens, par les coups d'émotion, pas des opportunités à ne pas rater, pas des mouvements à ne pas rater. Il y a des gens qui vont venir à l'heure là. Maintenant, malgré qu'ils sont au courant de ces moments-là, ils vont venir à l'heure là, commencer par chercher des opportunités. Bon, chercher d'opportunités n'est pas le problème. On peut chercher des opportunités et ne pas prendre le trade. Maintenant, ils seront là à l'heure là, et puis en train de chercher à faire buy ou bien à faire un sell sur EURUSD, à faire sell ou bien truc là sur GBP/USD à l'heure là, ce qui n'est pas normal. C'est pas convenable de venir à ces moments-ci pour prendre une paire de devises qui n'est pas née de la session de Tokyo, de la session de Sisi, et commencer par trader. C'est la raison pour laquelle chaque jour, nous devons tenir compte des sessions de trading pour analyser et pour prendre les trades en fait. Et avec les cas d'opportunité dont nous parlons souvent ici, ces cas d'opportunité sont déclenchés dans ces sessions-là aussi. Donc, pour trader, il faut analyser les paires en fonction de chaque session dans laquelle nous nous situons. Et nous tenons compte de 3 grandes sessions sur le marché. Il y en a beaucoup de sessions. Et ces sessions, il y a des grandes, il y a des petites sessions en fait. Et ces petites sessions n'ont pas assez d'influence sur le marché. Les 3 grandes sessions qui ont assez d'influence sur le marché, c'est ces 3 grandes sessions-là doivent prendre en compte la stratégie en fait. Nous avons la session de Londres, nous avons la session de Tokyo, la session de Londres et la session de New York. Je vais les mentionner ici. Ce sont des choses que vous connaissez. Oui. Bonsoir. Ce sont des choses que vous connaissez déjà, mais je pense que c'est nécessaire de rappeler toutes ces choses-là parce que les gens oublient.
et New York. Voilà les trois grandes sessions dont nous allons parler ce soir-ci. Et chaque session a une fonctionnalité dans la stratégie, en fait, sur le marché et dans la stratégie que nous utilisons. La chance que nous avons et la chance qui fait que nous pouvons les repérer, sinon ça serait des mouvements unis, directionnels, des mouvements où on n'aura pas de stagnation, on n'aura pas de rein, on n'aura pas de tout là. C'est qu'au moment où nous dormons ici, il y a quelque part sur la planète où il fait jour. C'est-à-dire au moment où ça sonne 21 heures ici, il y a quelque part où ça sonne 17 heures. Donc, comme ces banques-là, elles ne font rien, elles ne se cachent rien entre elles, elles ne se cachent rien. Tout ce qui se fait, c'est contre nous, pas contre elles-mêmes. C'est pour cette raison que maîtriser les sessions serait dans notre avantage en fait. Parce que si les gens de Tokyo viennent sur le marché, ils ont un rôle à jouer dans le mouvement du marché en fait. En une journée, si Londres vient, ils ont un rôle à jouer en partant de ce que Londres et Tokyo a fait. Si les gens de New York viennent, ils ont un rôle à jouer en partant de ce que Londres a fait. Donc, c'est comme ça, ils fonctionnent sur le marché et c'est comme ça, ça se passe. Ça se passe du moins. Donc, ce n'est pas des trucs qui sont cachés, ce sont des trucs, quand vous ouvrez votre ordinateur, toute une journée, c'est comme ça, ça se passe en fait. Je vais prendre la session de Tokyo. Quand je prends la session de Tokyo, parce que toutes ces sessions ont les fonctionnalités, je prends la session de Tokyo. La session de Tokyo, l'impact que doit avoir je vais les appeler ces market makers, ces impacts seront basés sur les devises. S'ils viennent pour échanger contre d'autres monnaies sur le marché, c'est qu'ils vont prendre leur monnaie, leur propre devise pour échanger contre dollar, contre l'euro, contre les différentes monnaies sur le marché en fait. Et donc, l'impact que fera les gens qui viennent travailler au cours de la session de Tokyo, ces impacts seront sur les devises telles que JPY, NZD, AUD. Donc, session de Tokyo, c'est ça que nous appelons aussi session asiatique. Parce que Tokyo, c'est une ville du continent asiatique en fait. C'est une grande ville du continent asiatique. Donc, les paires contenant l'une ou bien l'une de ces trois devises seront impactées si nous sommes au cours de la session asiatique. Donc, il est convenable de venir au cours de la session asiatique d'analyser les paires de devises contenant JPY, NZD
AUD. Et la fonctionnalité de la session de Tokyo, c'est de faire le range. Quand je parle de range, c'est un range journalier en fait. C'est pas un range où on se met en H4. Non, c'est un range où on se met en H et en M15. Un range journalier. C'est-à-dire, il est 23 heures. C'est la journée qui débute. De façon générale, session de Tokyo, c'est de faire le range comme ça. De 23 heures à 7 heures du matin. À 7 heures du matin, session de Tokyo ou bien session asiatique fera ce range-là de façon générale. Maintenant, il peut y arriver que nous ayons des mouvements autres que ce range que doit faire session de Tokyo. Et de façon générale, dans ces cas où le marché fait un mouvement directionnel que le range, c'est le cas où je prends mon calendrier économique, j'analyse, je vois les annonces et puis je constate que, par exemple, JPY, j'ai une annonce à 2 heures du matin, une annonce économique, bien sûr. Donc, il est possible, au lieu de faire le range, avec l'annonce sur JPY, si vous prenez les paires de devises qui contiennent JPY, ne feront pas ce range-là. Ils vont faire un mouvement unidirectionnel. Parce que l'annonce est prévue sur JPY. Dans le cas contraire où il n'y a pas annonce sur le marché, il n'y a pas un mouvement caché sur le marché, de façon générale, toutes les paires de devises dorment lorsqu'ils sont 22 heures et 23 heures du moins. De 23 heures à 7 heures du matin, le marché dort tranquillement. Le marché dort tranquillement. Les paires de devises dorment. Un truc comme ça. Donc, voilà la grande fonctionnalité de la session de Tokyo sur le marché. Est-ce qu'il y a des questions? Mais est-ce que c'est compris? Monsieur Jussi est connecté. Si il a quelque chose à dire, il peut allumer son micro et apporter des tout petits. Vous n'avez pas de questions? Okay. Est-ce que vous avez des questions? Ou bien c'est bien compris? Ok, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, si je prends la session de Londres, au cours de la session de Londres, c'est aussi une grande ville.
du continent européen. Donc, c'est là qu'ils ont installé la plus grande banque, ouais, qui gouverne, je vais dire, la zone européenne sur le marché, en fait. Donc, c'est, quand on dit session, c'est le moment où ces gens qui travaillent dans ces banques-là viennent travailler. Donc, si je prends le cas de session de Nantes, sa fonctionnalité sur le marché, c'est de faire le faux mouvement de la journée de façon générale. Maintenant, si ces gens-là qui travaillent dans ces banques-là viennent, les paires sur lesquelles, ou bien les devises qu'ils ont en main pour échanger, les devises sur lesquelles ces gens-là doivent s'appuyer pour échanger contre d'autres monnaies sur le marché, ces devises-là sont euros, CHF, GBP. Donc, si je prends une journée, voilà ce que Session de Tokyo vient de faire. Nous connaissons désormais le rôle que jouent les gens les gens, les Asiatiques, le rôle qu'ils jouent sur le marché, nous le connaissons déjà. Dans une journée, session de Nantes, je l'ai dit, c'est de faire le faux mouvement de la journée. Le faux mouvement, nous connaissons ce que c'est que le faux mouvement. C'est le mouvement contraire de la tendance. Je vais prendre le mouvement le plus proche. Le faux mouvement, ça serait le mouvement contraire à ce qu'ils ont fait hier. Si il y a une structure créée qui se fait du moins. Donc, par exemple, je vais dessiner un truc bizarre ici. Par exemple, le mouvement, il est baixier en fait. Il y avait un mouvement comme ça qui s'est fait. Voilà. Session de Tokyo, ceci s'est fait. Londres, le faux mouvement dont je parle, Londres va venir. Un truc comme ça. En même temps, ils ont encore cette capacité de créer le renversement de la journée. Et le renversement ici se crée avec un M ou un W si nous sommes dans le cas contraire de ce que je suis en train de dessiner. Ou encore avec un CO. Le CO, c'est l'ensemble des bougies d'indécision. Et nous connaissons déjà les bougies d'indécision. Ce sont des bougies comme le marteau, les étoiles filantes, Doji, les avalements haussières, les avalements baissiers, des trucs comme ça.
le prix fait un mouvement rapide et s'arrête et commence par créer ces mouvements-là. Pour valider, on peut avoir un avalement baissier ici, un mouvement, un avalement baissier du moins, une bougie rouge bien claire, une aramie qui se dessine là, et puis le marché va commencer par être plein. C'est ça que nous appelons le cours. Bon, je vous rappelle que le Zoom va se couper dans 1 minute. Si ça se coupe, on va cliquer sur le même lien. Donc, session de Londres peut faire le faux mouvement de la journée. Si c'est vite fait, ils ont cette capacité de créer le M ou le Co, débuter le renversement. Comme ça. Il y a encore cette possibilité de faire le mouvement de la journée en session de Londres. Première possibilité et la règle générale pour la session de Londres, c'est de faire le faux mouvement. Il faut que ça là soit clair. Maintenant, session de Londres, nous devons chercher où le prix s'arrête et les indices que doit créer le prix en tenant compte vraiment de ce qu'ils ont fait, de la structure, où va le prix, où va le faux mouvement en fait.